Ça, c'est une nouvelle zone de culture que j'ai décidé de créer en déposant simplement des bûches d'1 mètre et de 33 centimètres sur le sol pour former une espèce de carré de potager. Petit zoom sur le mycélium présent sur les bûches. Un peu de champignons au potager, ça peut pas faire de mal. On peut remarquer que du fait du retard de ce projet dans la saison, si l'on veut fin de l'hiver, début printemps, je me suis permis exceptionnellement de travailler le sol à la grelinette. C'est un travail que je ne ferai qu'une fois. En temps normal, je me serais contenté de pailler la zone suffisamment à l'avance pour ameublir la terre et pouvoir y cultiver, mais là c'est en plus une zone tout simplement du jardin sur laquelle on avait tendance à marcher beaucoup, donc j'ai estimé ce travail nécessaire. Je pense aussi que c'est important de ne pas avoir de dogme en la matière et de savoir s'adapter. Pour remplir ces carrés, comme d'habitude, mélange terre récupérée des taupinières et terreau. Me reste plus qu'à y installer quelques radis épinards et on se retrouve dans quelques temps pour la suite du projet. Maintenant, je vais essayer d'y installer des rames en bambou pour y palisser les petits pois et les haricots plus tard. L'avantage, c'est que j'ai une réserve inépuisable de tuteurs à disposition avec tous ces bambous. En plus, j'en connais à qui ça fait très plaisir. Je leur prends ce qui m'intéresse et je leur laisse ce qui les intéresse. J'ai gardé les bambous les plus robustes pour mettre de chaque côté, à environ 1,90 m de hauteur. Pour le moment, je crée le gros de la structure en mettant les plus gros bambous en quinconce là, pour former un treillis. Et ensuite, je viendrai remplir avec des bambous un peu plus petits. Voilà, ici je suis parti à gauche du bambou vertical, alors qu'ici c'était à droite. Et ici à gauche, et je continue d'alterner comme ça jusqu'en haut. La structure continue à monter doucement. Voilà la structure achevée, donc j'ai pas mis de bambou oblique pour le moment, mais il sera pas trop tard si je vois que ça a besoin d'encore un tout petit peu de soutien. Ouais, je me donne un petit 6 sur 10, mais je pense que ça devrait tenir. On va en profiter pour semer quelques pois à rames, variété Blau Shockers. J'aurais pu les mettre directement en place, mais vu que j'ai un petit peu de retard, je vais les faire en godet, les installer dans la serre, je gagnerai un tout petit peu de temps. Qualité du terreau 4 sur 10. Voilà ce qu'on nous dit pour cette variété de pois à rames, variété décorative aux jolies fleurs rose lilas, très productive, donnant des cosses violettes au grain fondant. Se consomme également en mange-tout, hauteur 150 cm. Donc j'ai un peu de marge avec mes quasiment 2 mètres. Culture semée de février à avril en ligne distante de 60 cm, une graine tous les 2 à 3 cm, butée palissée. Bon, moi je vais plutôt le faire en poké, je vais mettre 4 ou 5 graines par godet. J'ai déposé 5 graines par godet, je vais venir les enfoncer. Je recouvre un peu les graines. On se retrouve plus de 3 semaines après avoir planté ces petits pois en godet. Ils ont bien poussé, il va être temps de les mettre en place. Les radis ont bien poussé eux aussi.
J'ai installé de la ficelle entre les tuteurs pour les aider à grimper. Je garde les radis pour le moment en couvre-sol. On aura les pois qui vont s'étager verticalement. Et entre les deux, je ferai une culture de taille intermédiaire, peut-être des haricots nains. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous partagerai la suite des événements dans une future vidéo. Merci.